Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc comme d'habitude, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette nouvelle guidance. Donc là, nous sommes aujourd'hui le 9 septembre, donc c'est un jour portail énergétique. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo sur le portail énergétique que j'avais fait la dernière fois. Pour faire vos lettres d'abondance ou chèques d'abondance comme vous voulez, enfin vos demandes à l'univers, c'est aujourd'hui. Donc n'hésitez pas d'aller voir pour vous donner des conseils pour faire votre lettre. Voilà, ça mange pas de pain, hein. Voilà. Et puis, sinon, je voulais vous présenter un nouvel oracle que je viens de recevoir, l'oracle d'Annabella, qui est un oracle que je voulais depuis un moment. Et puis je me suis fait plaisir. C'est un oracle, vous voyez, avec des phrases, des choses toutes simples. Voilà, c'est très très simple. Mais voilà, ça permettra de mettre un petit peu de nouveauté dans les guidances. Donc on fera ça tout à l'heure. Donc là on va y aller, hein, on va commencer la guidance. Je suis sûre que vous attendez ça avec impatience, n'est-ce pas? Donc voilà, alors là déjà on voit à l'envers, hein, souffrance physique, des regrets. C'est pas très gai tout ça. Alors si c'est les énergies de la vidéo, on va bien voir. Là. Déjà c'est à l'envers, on va les mettre prendre à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Allez, on y va, on fait la coupe et on va voir un petit peu les énergies pour la vidéo, pour les personnes qui regardent la guidance. Alors, on parle de message de libération et on parle de soumission. Alors, d'accord, la soumission, souffrance physique. Donc là, si on parle de soumission, de souffrance physique, là, il y a un lien, il y a une personne qui souffre énormément de ce lien, en fait. Hein. Donc ça peut être vous, hein, si vous êtes dans un lien depuis un moment, dans ce lien depuis un moment, qui est souffrant, qui n'y a pas de... vous voyez pas de changement, vous voyez pas de retour. Donc oui, il peut y avoir de la souffrance par rapport à ce lien. Hein. Alors, ça peut être pour certains hein, un lien d'apprentissage. Donc, bien sûr, les liens d'âme, on va dire les liens sacrés. Hein. On va dire, on met âme sœur ou flamme jumelle. Moi, on va dire lien d'âme sacrée. Des liens sacrés, pardon. Oui, il y a toujours des choses à apprendre sur ces liens. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de compréhension à avoir. Pendant ce moment-là, on grandit, hein, voilà, on grandit avec la personne qui est en face. C'est des liens particuliers, voilà, que tout le monde ne vivra pas dans sa vie, voilà, bon, c'est comme ça. Mais si vous devez le vivre, c'est qu'il y a des choses à apprendre. Donc, quand ces liens arrivent au bout, il y a plusieurs possibilités. Quand c'est un lien d'âme sœur ou la personne ou lien flamme jumelle, enfin peu importe. Si vous êtes fait pour être ensemble, pour accomplir des choses ensemble, ça va être très long, mais au bout du compte, si vous y arrivez, ça va être quelque chose, voilà, ça va être une relation quand même très forte, très solide, voilà, une relation que vous n'aurez jamais connue avant, voilà. Par contre, si c'est un lien karmique, donc un lien où aussi vous aurez des choses à apprendre, pour la personne en face aussi, mais surtout pour vous, ce sera très souffrant aussi, il y aura beaucoup aussi ce même genre d'aller-retour, voilà. Mais au bout du compte, ce lien karmique aura été là plus pour vous faire évoluer, vous faire prioriser, enfin vous prioriser, vous faire prendre conscience de certaines choses ou des personnes autour de vous, et de vous faire confiance dans vos ressentis. Et au bout du compte, cette relation ne se fera pas avec la personne là. Parce que si c'est une relation karmique, cette personne n'est peut-être pas forcément vraiment dans le respect de vous-même. Hein. Et ça, si vous voyez que c'est une personne qui fait que vous mentir, qui fait que venir voilà, pour la bagatelle et il n'y a pas autre chose, c'est pas des relations d'âme sœur, ça. Hein. Ça, c'est des relations vraiment karmiques, quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est des relations qui sont faites pour vous faire travailler pour une autre future relation que vous aurez sans doute là, le côté là, cette fois-là, une relation d'âme sœur. Voilà. Voilà, pour moi, la différence. Donc,
Ce qui n'empêche pas, hein, dans les deux liens différents, vous avez des sentiments, hein, ça n'empêche pas l'amour. Mais après, voilà, faut faire la différence, quoi. Mais c'est vrai que ça se ressent beaucoup et c'est compliqué à faire la part des choses. Et on parle de message de libération par rapport à un secret. Donc là, il y a quelqu'un qui va dévoiler son secret, hein. Donc si on parle de sentimental, là, il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, hein. Eh ben, c'est bien. On va laisser les cartes là, on reviendra dessus si on a besoin tout à l'heure. Voilà, je vais prendre juste quelques petites cartes indices, hein, comme d'habitude. Voilà, pour savoir si la guidance vous parle. Voilà, vous pouvez avoir des petites précisions, mais voilà, c'est plus pour moi des cartes indices. C'est pour vous, hein, pour que vous faites la part des choses par rapport aux guidances. Donc bien sûr, toutes les petites cartes ne vont pas vous parler, hein, mais au moins déjà, s'il y en a 2 ou 3, c'est déjà pas mal. On parle de sortie. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui actuellement sort beaucoup, voilà, beaucoup dans les sorties. Alors peut-être il y en a qui sont encore en vacances, hein, voilà. On parle de voyage. Donc voilà, il y en a qui sont beaucoup peut-être en balade, qui explorent, qui sont peut-être encore en vacances. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent, qui se déplacent beaucoup pour le travail, c'est possible. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de prévoir un voyage actuellement, en prévision. On parle de montagne. Est-ce que quelqu'un vit dans les montagnes ou la personne en face à qui vous pensez? Ou alors vous avez peut-être une idée d'aller voyager du côté des montagnes, prendre des vacances à la montagne, peut-être pour cet hiver. Voilà, c'est peut-être dans vos pensées. On parle dans quelques semaines. Donc là, on peut vous dire que dans quelques semaines, il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être que vous partez dans quelques semaines à la montagne, hein, après, ou en voyage, ou une sortie d'organiser, ou voilà, quelque chose comme ça. On parle de café. Alors, est-ce qu'il y a un grand buveur ou une grande buveuse de café ici? Peut-être quelqu'un qui tient un café, un bar. Quelqu'un qui est un grand amateur de café. On parle de campagne. Est-ce que quelqu'un habite à la campagne ou la personne en face qui adore la campagne, qui adore les balades, les sorties en campagne? On parle de jambes. Alors, est-ce qu'il y a une pin-up ici, hein, qui a des très belles jambes, qui a des jolies jambes? Ou alors c'est la personne en face, hein, peut-être c'est un homme, voilà, peu importe, au contraire, mais qui adore vos jambes aussi, hein. On parle de bronzer. Est-ce que quelqu'un est assez bronzé? Peut-être un teint mat. Peut-être quelqu'un qui aime faire la bronzette, voilà. On parle de chasse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous court après? Attention. Alors, quelqu'un qui aime chasser ou qui a pratiqué la chasse. Ou alors, c'est le contraire, hein, quelqu'un qui déteste la chasse, hein, les chasseurs, hein, ça aussi. Hein, voilà, c'est à vous de voir. Ou d'une famille de chasseurs, voilà. On parle de chocolat, ça vient souvent, ça. Hein, il y a toujours des gourmands qui regardent la vidéo. Je n'en doute pas. Moi aussi, j'adore le chocolat, donc il n'y a pas de souci. Alors, on parle d'aimable. Donc là, il y a quelqu'un de très aimable. Bon, là, je pense qu'on parle de moi, hein, ça c'est forcé. Donc, il y a quelqu'un de très aimable, très gentil. On parle aussi de quelqu'un qui est obsédé par vous, ou vous avez une obsession pour une autre personne. On parlait de soumission, hein. Il y a peut-être une obsession aussi dans ce lien, hein. On parle de chaud. Donc là, il y a quelqu'un qui a chaud, hein. Alors pourtant, en ce moment, c'est pas le temps, enfin, il n'est pas terrible. On est encore en été, mais bon, on peut parler de l'été. On peut parler de quelqu'un là qui en peut plus, hein. Là, il commence à avoir des vapeurs, hein. C'est là, il peut plus. Il a besoin ou elle a besoin de vous voir. Enfin, c'est voilà.
Il a besoin de se libérer. Là, il n'en peut plus, il est sous tension, hein, ou elle. Hein. Alors, elle a trop. On va essayer un peu d'aller dans le fond, mais pas facile ce pot. Il faut que je trouve une autre technique. Alors, on parle de prestance. Donc là, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de prestance. Peu importe où elle est, la personne, on la remarque, quoi. C'est quelqu'un bon, qui peut peut-être parler fort, mais pas forcément. Mais peut-être justement de la prestance de par son physique. Une personne, une très belle personne. Voilà, une personne qui a vraiment, qui attire, quoi, qui a de la prestance. Voilà, quand elle rentre dans une pièce, bah, tout le monde va se retourner, tout le monde va regarder, quoi. Hein. On peut parler de vous, on peut parler de la personne en face. Allez, un petit dernier. Et on parle d'une femme. Donc, à vous de voir, hein, si on parle de vous, de la personne en face. Bon, après, il n'y a rien de... Mais bon, après, il y a peut-être une femme qui va ressortir dans la guidance. On verra bien. Voilà. Bon, je pense qu'on a quelques indices. Alors, maintenant, j'ai hâte de commencer avec mon nouvel oracle. L'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti, on y va. Pour les personnes qui regardent la vidéo, que peut-on nous dire? Alors là, déjà, on parle d'une femme blonde. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle de mensonge? Est-ce qu'il y a une personne tierce qui est pas dans la... Voilà, qui peut... voilà, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Voilà, en tout cas, on parle d'une femme blonde. Ça peut être... quelqu'un de l'entourage, une personne tierce qui n'est pas vraie avec vous du tout. Hein. Enfin, c'est un message voilà, en dehors de la guidance, mais ça peut vous parler. Hein, c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans votre famille, une belle-sœur ou je ne sais quoi, moi, une cousine, enfin peu importe. Ou au travail, hein, tout simplement, une collègue... si vous avez une collègue blonde, vous avez des doutes, voilà. Donc, en tout cas, c'est un message particulier pour certains, là. Mais on avait la femme tout à l'heure aussi, hein, donc... on va peut-être pas encore nous parler de tierce dans cette guidance. Oh, bon. Ouh, bah, on va tout... Les cartes sont très bien, mais alors, elles glissent énormément, hein, franchement. Donc là, on parle de labyrinthe, donc je vais quand même la prendre. Mais je ne vais pas la mettre dans la guidance, je vais la mettre là. Donc on parle de problématique. Hein. Là, il y a quelqu'un qui ne sait pas comment venir à vous, là. Hein. C'est possible. Allez, on va étaler les cartes. Et on va voir ce qu'elles ont à nous dire pour les personnes qui regardent la guidance, s'il vous plaît. On parle de message. Donc là, il y a un message qui vient à vous. Alors, un message, pourquoi ce message? On parle d'intersection. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de faire un choix. Ou changer de direction. Ah, ben, il y en a deux. On parle par rapport à un lien profond d'attachement. Et on parle de surprise. Donc là, il y a un message surprise qui arrive à vous. C'est une personne qui a fait son choix par rapport à votre lien. Voilà, c'est clair. Ou qui a fait un choix par rapport à un lien de son entourage. Et il va vous apprendre la nouvelle par un message. Voilà. On parle de fête. Donc là, ça va vous mettre en joie. On parle de fin de cycle. Donc là, vous êtes en fin de cycle. Donc là, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. On a bien la surprise. On voit bien que il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Donc, on est vraiment... Alors, on peut parler du 10. Donc, ça peut être demain. Si certains ont un message demain, vous le mettez en commentaire. Après, on peut parler du mois d'octobre. Hein, donc, ça peut être surtout... voilà, vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie au mois d'octobre. Voilà. En tout cas, il y a une fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc, voilà. Les choses qui étaient jusqu'ici, peut-être qu'elles n'avançaient pas. Là, ça va bouger. Là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Alors, c'est peut-être lié au portail énergétique d'aujourd'hui, hein, du 9-9. Peut-être que voilà, on est en fin de cycle et il y a un nouveau cycle qui démarre. On peut parler du chiffre 10. Hein, ça peut être une date particulière aussi pour vous.
Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Alors, on parle de tempête qui était renversée. Donc, on peut vous dire que... on parle quand même de la tempête, donc c'est le remue-ménage, là, ça bouge. Donc oui, effectivement, peut-être que ça va bouger très rapidement. Là, peut-être que vous n'y attendez pas, hein, ça va vraiment être quelque chose de très surprenant. Ça va vous mettre en joie, mais en même temps, ça va peut-être un peu chambouler. Hein. Ça va peut-être vous chambouler, voilà, votre vie aussi. Hein. Et tu peux compter sur moi. Donc la personne qui est en face, elle vous dit, tu peux compter sur moi. Malgré la tempête. Alors peut-être ce qu'il va vous dire, ce qu'il va engendrer, peut-être que ça va apporter beaucoup de complications, beaucoup de choses, peut-être aussi, ça va pas être facile, hein, voilà, mais il vous dit, tu peux compter sur moi. Donc cette personne, elle veut vous dire que de toute façon, elle sera là, voilà, et qui sera là pour vous aider, qui sera là, qui va faire ce qu'il a besoin de faire vis-à-vis de vous. Hein. Donc là, il vous dit, tu peux avoir confiance en moi. Hein. Voilà. Continue. Alors, on parle de quelqu'un qui vous est fidélité, qui vous est loyal. Voilà, qui est loyal avec vous, qui vous est fidèle depuis longtemps. Donc, on parle bien d'une relation quand même de ce lien qui dure depuis un moment. Hein. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui a toujours été loyal avec vous, respectueux, voilà, droit dans ses bottes, voilà. Mais on sent que là, il a vraiment envie de faire bouger les choses, là. Hein. On parle de oui. Oui. Oui, il a envie de faire bouger les choses, et oui, il vous est fidèle, quoi. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous sera fidèle, hein, s'il y a une relation avec cette personne ou elle. On parle de printemps. Donc oui, cette personne qui vous est fidèle, elle veut un renouveau avec vous. On ne parle pas forcément du printemps, mais on parle plutôt du renouveau. Hein, il y a quand même les hirondelles, tout ça. Donc l'amour, le nouveau départ amoureux, voilà. C'est quand même quelque chose de très positif. Hein. On parle de récolter les fruits. Donc oui, le printemps, c'est la récolte, hein, on peut le récolter, voilà, il y a les fleurs, et là, oui, cette personne, elle veut maintenant faire bouger les choses. Elle veut enfin vivre quelque chose avec vous. Voilà, ce qui était en stand-by, maintenant, elle a envie de le vivre. Voilà. Alors, on me dit, tu te poses trop de questions. Alors, laisse les choses faire tranquillement. Voilà, là on vous dit que il faut arrêter, hein, que ce soit pour vous, la personne en face, il faut arrêter de trop cogiter, de trop se mettre de pression, qu'il faut laisser faire les choses, que vous verrez bien à l'avenir comment il se passe, quoi, suivant les complications, suivant les obstacles. Les choses, on vous dit, les choses se feront tranquillement, de toute façon. Bien sûr, il y aura des obstacles, bien sûr, voilà. Il y aura peut-être des compromis, il y aura des choses à mettre en place, mais les choses se feront au fur et à mesure. Et on vous dit qu'il ne faut pas trop écouter ce mental, écoutez votre cœur. Doute, voilà, vous êtes aussi vous, hein. Il n'y a pas que la personne en face, hein. Vous aussi, vous êtes dans les doutes, dans la réflexion, voilà, vous avez vraiment beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Et du coup, peut-être que là, quelque part, vous avez lâché un peu l'affaire, mais... parce que, voilà, vous êtes trop dans les doutes, quoi. Les choses commencent à se débloquer. Donc, voilà, vous voyez, donc peut-être par le biais de ce message, les choses vont commencer à se débloquer. Alors, autant dans l'esprit de la personne qui est en face de vous, hein, qui commence à voir les choses plus clairement, qui commence à débloquer, qui veut débloquer les choses. Donc là, ça va avancer. Hein. On parlait bien de fin de cycle tout à l'heure pour un nouveau cycle. Donc, c'est en bonne voie. Hein. Et on parle de brouillard. Donc oui, voilà, il y a eu des doutes par rapport à un brouillard. On ne sait pas comment les choses vont se débloquer, comment elles vont se faire, mais la personne, elle ne sait pas non plus, mais elle sait qu'elle veut débloquer la situation, mais elle ne sait pas encore. Elle est beaucoup dans les questionnements, elle est un peu dans le brouillard, elle ne sait pas comment faire, comment venir à vous, comment vous amener les choses, mais c'est en train de se faire. Hein. Alors, est-ce que la personne va réussir à venir vers vous par ce message, justement ? On parle d'abondance, donc oui, hein, c'est très positif.
On parle de patience, donc on vous dit bien que, voilà, il est encore dans le brouillard, hein, il faut un petit peu de patience encore, hein, bon. De toute façon, vous êtes habitué, hein, la patience, pour vous, hein, c'est un art maintenant, hein, avec ce lien, donc, donc oui, il faut un peu de patience. Bon, parce que tout est en train de s'éclairer. Alors ça peut être quelqu'un qui a des yeux verts, vous ou la personne en face, hein, ça peut être un indice. Et on parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Alors oui, on parlait que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors, c'est forcément quelqu'un de votre entourage, pas forcément proche, hein, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis des années, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été là en fait. Et en fin de compte, tout s'éclaire. Que cette personne prend conscience que ce n'est pas qu'un lien d'amitié, que c'est vraiment un lien d'amour, quelque chose de très fort, que cette personne vous aime, et même si elle le sentait, elle était un petit peu dans le déni, et elle ne comprenait pas pourquoi c'est qu'elle avait cette attirance, en fait, et maintenant elle comprend les choses. Voilà, peut-être qu'elle-même elle sait que maintenant c'est un lien d'âme sœur, peut-être que voilà, elle se renseigne, peut-être que voilà, elle voit clair sur la situation. Voilà. Eh bien, c'est bien. Donc, on prend une dernière ligne. Allez, on prend une dernière ligne. On parle d'issue. Donc là, on va vers l'issue, hein, de l'histoire, hein, que vous attendez depuis déjà un moment. On parle de secret. Donc, on parlait bien de secret, que la personne n'arrivait pas à vous dévoiler ses sentiments ou voilà, ce qu'elle ressent. On parle d'homme blond. Bon, après, alors est-ce que c'est la personne en face qui est blond, on va dire, ou peut-être qu'il y a une personne tierce, peut-être blond. Alors, pas forcément un homme, hein, après ça peut être l'énergie masculine, féminine, mais peut-être que cette personne reste dans le secret par rapport à quelqu'un de blond. Voilà, par rapport, et en tout cas, là on peut parler quand même qu'il y a une personne tierce autour, hein, que ce soit de votre côté ou de la personne en face. Il y a des secrets par rapport à quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un. Ou alors c'est cet homme, hein, peut-être qu'il n'est pas blond, hein, mais peut-être que cet homme, justement, a ce secret par rapport vis-à-vis de vous. Mais là, voilà, il veut aller dans cette issue, vers cette fin de secret. Hein. Donc, va-t-il réussir ? Alors là, en ce moment, il est fatigué, hein, manque de motivation. Donc voilà, donc on voit bien qu'il procrastine, hein, il reste dans son mental, dans ses doutes, mais peut-être qu'il y a une période de fatigue aussi, voilà, peut-être par rapport à la situation, hein, qu'il a aussi beaucoup fatigué, il n'y a pas que vous, hein, la personne aussi en face, voilà, si on parle bien de lien sacré, n'est-ce pas, mais oui. Voilà, là en ce moment, c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait du temps, parce que voilà, c'est pas demain, hein, je pense pas. Hein. C'est pas demain, mais il va retrouver sa motivation. Hein. De toute façon, il est décidé à aller vers l'issue. Hein. Ouais. Allez, on prend une dernière ligne. On parle de chance. Donc là, il y a un retour de chance. Donc cette personne, oui, elle va tenter sa chance. Alors pourquoi non? Non à quoi? Non, non au mensonge. Ah, je suis en train de tout mélanger. On parle de non au mensonge. Donc oui, il veut tenter sa chance. Il veut plus être dans les mensonges, dans les non-dits. Donc il est vraiment décidé à vous dire. Et il est encore trop tôt pour le dire. Oui. Donc c'est ce qu'on voyait. Voilà. Il veut le faire. Mais c'est pas aujourd'hui ni demain. Hein. Donc il va le faire dans quelques jours. Donc ça va venir. Ça va venir. Bon, bah super. On va arrêter avec ça. On va prendre un autre jeu de cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais juste regarder, du coup, le dos de deck. D'ici quelques semaines. Voilà. C'est pas aujourd'hui. C'est dans quelques semaines. Eh oui, il faut encore attendre. Je sais bien. Je sais. Mais bon, sûrement parce qu'il y a des problématiques qui le retiennent. Et d'autant plus, voilà, il est fatigué, il y a un manque, voilà. Et là, il est un petit peu perdu dans la situation, donc il est démotivé un peu. Hein. Mais ça va revenir, il va tenter sa chance. Alors, tenez, d'ailleurs, on va prendre les cartes d'Astro Crush, puis on va bien voir ce qu'il veut vous dire, ou elle veut vous dire.
Pas peur de l'engagement, mais il y a des nouvelles. Enfin, peur de l'engagement, non, c'est renversé. Donc, peur de l'engagement, c'est pour ça qu'ils vous envoient pas de nouvelles. Donc, j'espère qu'il va changer la situation. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? Alors, dans le présent, on parle du présent. Qu'est-ce qu'il veut vous dire actuellement? Pas grand-chose apparemment. Si, quand même. Alors, ah voilà, il a beaucoup envie. Toutes mes cartes qui partent ici. Alors, dans le présent, il a énormément déjà d'envie par rapport à vous. Hein. Voilà, on voit le cœur, voilà. Oui, l'envie de vous rejoindre, tout ça, mais il cache la vérité pour l'instant. Donc, il est toujours dans le secret. Hein. Dans le présent, il est toujours dans le secret. Hein. Mais il a beaucoup de sentiments pour vous, mais il reste dans le secret. Hein. Hop là, dis donc, ça tombe. Donc pourquoi il reste dans le secret? Parce qu'il a un manque de confiance en lui ou en elle. Malgré sa prestance, hein, souvent c'est ce qu'on voit, mais avec vous, il manque terriblement de confiance en vous. Et peut-être qu'il vous voit justement avec cette prestance pour lui, il vous met peut-être sur un piédestal. Et du coup, il a beaucoup de peur de venir à vous. Hein, là, il se ronge les ongles. Hein. Manque de confiance en toi, donc il ne sait pas du coup ce que vous ressentez vraiment pour lui, est-ce que vous n'allez pas le rejeter? Donc du coup, il y a ce manque de confiance en lui hein, qui fait que voilà, voilà, il est beaucoup dans la réflexion, il hésite, mais du coup ça le fatigue, hein, il est dans un état d'épuisement on va dire, parce que voilà, mais il est addict à vous, hein. On peut dire qu'il est même, voilà, c'est vraiment obsessionnel, hein, il pense à vous tout le temps. Voilà, et c'est pour ça que du coup il ne peut pas continuer comme ça. Il sait qu'à un bout d'un moment il va vous envoyer soit une invitation inattendue, il y a quelque chose une surprise qui vient à vous là. Voilà, alors peut-être que voilà, peut-être qu'il va vous inviter ou il y a quelque chose, oui, vous inviter peut-être à une fête on voyait tout à l'heure ou quelque chose, peut-être un voyage, peu importe, mais en tout cas on parle d'une invitation. Pour pouvoir peut-être, il va peut-être vous envoyer un message pour vous dire que qu'il aimerait bien vous inviter pour une sortie, pour une fête quelconque, voilà, en tout cas une invitation. Peut-être que, voilà, on va voir s'il va réussir ou elle va réussir, cette personne, à vous dire ses sentiments, parce que... Alors, manque de franchise, il n'arrive pas, hein, il est bloqué, hein. Ah oui, parce qu'il y a une personne tierce. On a bien parlé tout à l'heure de personne tierce. Donc, il y a quelque chose là avec un entourage ou un blocage par rapport à un entourage. Mais vous lui manquez énormément. Il vous dit que vous lui manquez énormément. Alors, peut-être parce que vous êtes dans votre situation, dans votre... Vous avez lâché un petit peu le lien. Ou voilà. Peut-être que vous continuez votre vie. Hein. Alors oui, l'histoire est possible. Parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il veut vous partager ses sentiments, voire une invitation, partager quelque chose avec vous. On peut parler encore d'invitation pour partager ses sentiments, mais il a vraiment peur. Il a beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur sur l'avenir, beaucoup de peur de vous dire ses sentiments, mais on vous dit qu'il va prendre le risque. Il va prendre le risque. Super! Mais quand? Quand? Parce que là... peur qu'il y aura toujours. Hein. Après, là, il faut vraiment qu'il ait ce déclic, voilà, pour venir à vous. Hein. Mais je pense que ça va lui prendre d'un coup. Hein. Vous n'allez pas voir venir la chose. C'est pour ça que vous allez être vraiment très surprise. Parce que c'est peut-être un moment où, peut-être pas opportun, hein, il va vous envoyer un message. Alors, voilà, on parle de timidité. Oui, il n'ose pas. Hein. Il a les petits cœurs dans les yeux, hein, mais il n'ose pas. Il n'ose pas. Allez, dis-nous quelque chose de positif, là. Allez, on va prendre juste une dernière. Mais on voit bien qu'il n'a pas trop envie de parler dans les cartes non plus. Hein.
par rapport à ses sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très expressif au niveau de ses sentiments. Hein, et je pense qu'il y a des difficultés. Oui, voilà, on parle de timidité et d'immaturité. Donc là, en ce moment, il est vraiment bloqué. Hein. On va quand même prendre les petites cartes. Oh là là, excusez-moi. Allez, on prend les petites cartes. Phrases. Pour voir s'il va quand même réussir à se débloquer ou à se débloquer. Madame aussi. Hein. Donc, on va voir. Donc, la personne va-t-elle réussir à vous dire ses sentiments? Oula, mais ça y est, du coup, ça parle. Hein. Alors, j'ai peur. Donc ça revient encore. Alors là, on a compris qu'il avait beaucoup de peur. M'aimes-tu? Bah oui, en fait, il a des peurs, il ne sait pas. Il ne sait pas si vous l'aimez vraiment et s'il vous déclare ses sentiments, il ne sait pas comment vous allez réagir et si vous avez les mêmes sentiments que lui. Hein. Même si vous connaissez depuis longtemps, mais il est complètement perdu. Hein. Cette personne est complètement perdue. Je t'observe, donc oui. Il vous observe, même si vous êtes en distanciation, même si vous êtes en non-communication, cette personne vous observe. Hein. Que ce soit dans les réseaux, où elle se tient informée par un entourage. En tout cas, ouais. Et puis je pense que même il adore, il ou elle, adore regarder vos photos sur les réseaux ou autres, mais cette personne vous observe. J'ai beaucoup de ressentis, donc oui, il a beaucoup de sentiments pour vous. Il pense beaucoup à vous. Alors, on vous dit, sois courageuse. En fait, il vous dit qu'il va trouver le courage, en fait. Hein. Ce qui lui manque, c'est juste le courage de venir à vous, de vous dire ses sentiments. Parce que les sentiments, ils sont là. Vous les avez. Voilà, il y a juste ce pas à faire, quoi. Il faut qu'il trouve juste ce courage de venir vous voir. Voilà. Alors je sais pas, moi, bois un coup de champagne et puis viens, quoi, parce que là, voilà, on a envie de vous lui dire ça, hein. Voilà. Allez, va boire un coup de champagne et puis saute le pas, appelle cette personne et puis vas-y, quoi, hein, parce que je vais te faire une surprise. Ah, alors, je vais te faire une surprise. Je veux te parler. Ah, ça y est, il va se décider. Alors, j'ai beaucoup de soit courage, voilà, je vais trouver le courage, je vais te faire une surprise, je veux te parler. Ouais. Donc voilà, il y a un message qui vient, hein, ou alors une invitation pour vous parler. Mais ça c'est sûr que, hop, excusez-moi, il y a un micro qui est tombé là. J'espère que vous allez bien l'entendre. Voilà, je remets. J'aimerais, mais je ne peux pas. Donc pour l'instant, il a des blocages. Soit blocage personnel, ou soit des blocages par rapport à un entourage, par rapport à des obligations. Dans les 6 mois, oh bah alors là, ça nous met dans un moral. 6 mois, dans les 6 mois. Donc peut-être qu'il va vous envoyer un message, mais peut-être qu'il ne pourra rien se passer vraiment entre vous dans les 6 mois, hein, avant 6 mois. Hein. Oh bah dis donc. Alors je me mets à votre place. Hein. Je compatis, hein, je compatis. Je suis bloquée. Ah bah ça, on a remarqué hein, qu'il était bloqué, ou elle. Hein, ça, on a compris. Je mets un stop. Alors, est-ce qu'il est en ce moment... Il a mis un stop par rapport à la relation pour réfléchir. Est-ce qu'il met un stop à une autre situation? Je ne sais pas. Ah non, je mets un stop à mon blocage. Ah oui, il vous dit qu'il est bloqué, mais qu'il va réussir à mettre un stop. D'accord. Moi, je préfère ça. Je préfère ça. Allez, débloque-toi et puis voilà. Alors, je suis à bout de nerfs. Ah bah oui, mais il n'y a pas que la personne en face qui est à bout de nerfs. Hein. À mon avis, la personne qui regarde la vidéo aussi. Hein. Voilà. Je suis mécontent. Bah oui, cette personne n'est pas contente d'elle. Hein. Voilà, j'ai besoin de tendresse. Voilà, en tout cas, il manque énormément de tendresse. Ça, c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'amour. Hein. Il sait qu'il l'aura avec vous. Hein. Je suis loin. Donc, c'est une personne avec qui vous êtes à distance. Voilà, peut-être par rapport à son travail. Voilà, il habite peut-être, voilà, quand même à distance de vous. Hein. Excusez-moi. Alors,
Secret dévoilé, ça y est, enfin. Ah, enfin. Et ça y est, il va dévoiler son secret. Ah, pas dans 6 mois quand même. Hein. Ah non, non. J'ai pas fini de faire des guidances comme ça, moi. Si ça va durer 6 mois. Allez. Secret dévoilé. D'accord. J'ai pris ma décision. Donc, il a vraiment pris sa décision. Hein. Il veut le faire, hein, de toute façon, au présent. Donc là, au présent, oui, là, actuellement, il a pris sa décision. C'est pas dit qu'il va le faire maintenant. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'il va essayer de reprendre contact avec vous. Je cherche mon équilibre. Donc d'accord, en ce moment, voilà, on disait bien qu'il n'était pas bien, il était fatigué, tout ça. Donc là, il est en train de retrouver son équilibre pour venir à vous. Hein. Voilà. Et je pense à toi. Oui, on avait déjà eu les cartes tout à l'heure. Donc je pense à toi, ok. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est reprendre juste des petites cartes indices pour essayer de savoir quand est-ce que... Voilà, il va vous envoyer déjà ce message. Donc ça, on ne sait jamais, on essaye, on va bien voir. Peut-être que ça ne donnera rien. Peut-être que ça peut donner un indice de savoir quand est-ce qu'il va... Cette personne va se débloquer enfin, quoi. Alors, on parle de bonbons. Bon, je vois pas ce que ça peut faire. Peut-être vous offrez des bonbons. Si vous voyez qu'il vous offre des bonbons, ah, c'est peut-être qu'il a peut-être décidé de vous révéler ses sentiments. Attention. Hein. Oh là là, il est trop là. Alors, les indices, savoir quand est-ce que la personne va envoyer un message ou se déclarer. Ah, quand la personne sera célibataire. Alors, est-ce que la personne a déjà quelqu'un dans sa vie? C'est fort possible. Hein. Si la personne a quelqu'un dans sa vie, il viendra vous envoyer, il viendra à vous ou envoyer un message que quand il sera célibataire. On parle d'Internet, donc ce sera un message par les réseaux sûrement. On parle de manipulation, donc peut-être que cette personne a un petit côté manipulateur, je ne parle pas négativement, mais un petit côté rusé, quoi. Hein. Voilà, comme le renard. On parle du 21. On peut parler du 21 septembre. 21 octobre. On parle de cuisine. Peut-être qu'il va vous inviter au restaurant. On parle de tierce. Ah, bah voilà, c'est ça. Hein. On est bien là-dedans. Hein. Donc, il y a bien une personne tierce. Oh, c'est embêtant d'avoir toujours les mêmes messages. On parle de jours, peut-être dans 21 jours. Donc 21 jours, il faudra calculer. 21 jours, on est le 29, on est le 9. Donc voilà, le 30 septembre. On parle de divorce, de séparation. Alors peut-être que justement, à la fin septembre, cette personne va se séparer. Et vous allez l'apprendre peut-être par les réseaux. Ou alors vous allez avoir un message par les réseaux suite à ça. On parle de cheveux clairs. Donc on parlait de blond tout à l'heure. Ça peut être cheveux clairs, c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs, hein, ou qui commence à avoir les cheveux blancs. Ou alors vous allez savoir peut-être par une personne tierce que la personne à qui vous pensez se sépare ou voilà, est en rupture. Ou, on parle de chat. On parle de rire. On parle de train. Donc peut-être cette personne viendra en train, ou elle va vous envoyer un message comme quoi elle va venir en train. Donc là, si vous avez ce genre de message, peut-être que, ou si vous savez que la personne vient en train, ou voilà. On parle de vélo. Alors j'espère qu'elle vient par vélo. Peut-être qu'elle va vous proposer une sortie, elle va venir peut-être en train, et voilà, peut-être que, je sais pas, vous allez peut-être faire une sortie à vélo, ou... Voilà, c'est des indices hein, pour savoir quand est-ce que cette personne va se déclarer. Et on parle de poème. Donc peut-être cette personne va choisir de vous faire un poème, pour un poème d'amour, bien sûr, pour déclarer ses sentiments, ou une lettre, peut-être une lettre aussi, elle va vous écrire, en tout cas, voilà, je pense qu'elle va vous écrire pour déclarer ses sentiments. Bon, ben on va arrêter parce que sinon je vais prendre tout le pot. Je crois qu'on ne saura pas trop davantage, mais bon, il faut retenir ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc peut-être vers le 30 septembre, vous allez avoir un message
où cette personne va venir, va vous inviter. On peut parler du 21 septembre aussi. Alors, peut-être 21 octobre, hein, ou plus tard, pour ceux qui sont, voilà, qui sont pas du tout au même niveau, au niveau du temps. Voilà, donc... Voilà tout ce que je peux vous dire pour cette guidance en tout cas. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, hein, même si on sait qu'on est encore toujours un petit peu dans le flou. On sait que la personne a des sentiments pour vous, ça c'est sûr, que c'est réciproque. Mais on sait qu'elle est encore dans ses blocages, qu'elle voit clair sur la situation. Maintenant, elle sait qu'elle a des sentiments pour vous, elle sait que vous êtes fait pour elle, qu'elle veut avoir cet avenir avec vous, mais elle sait qu'il y a aussi beaucoup de blocages, qu'elle est aussi elle-même dans des blocages. Et qu'elle a beaucoup de peur, ça on a bien compris, qu'elle avait beaucoup de peur, mais elle va quand même réussir à trouver la force de vous envoyer un message ou une invitation. Voilà. Donc c'est pas tout de suite, c'est pas demain, mais c'est dans les jours à venir. Hein. Voilà, ou dans les semaines, on a vu semaine tout à l'heure. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc j'espère que ce sera quand même positif pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao ciao!